Nous sommes plus de 6,5 milliards de personnes sur la Terre. Jamais notre planète n'avait été habitée par autant d'êtres humains. Sur une carte, où chaque point représente 2 millions de personnes, l'évolution entre les années 1700 et les années 2000 est impressionnante. Mais il est possible de prendre encore plus de recul pour réaliser l'ampleur de la croissance de la population humaine. On estime qu'à la fin de la préhistoire et pendant l'Antiquité, la population mondiale avait augmenté pour atteindre 300 millions de personnes. Nous sommes alors en l'an 100, à l'époque de l'Empire romain. Puis, avec l'effondrement de grands empires, en Occident mais aussi en Orient, la population humaine diminue pendant 5 siècles. Elle repart ensuite à la hausse pendant 600 ans. Mais vers 1300-1400, une série de grandes épidémies provoque une nouvelle baisse. La hausse qui suivra amènera la population humaine à 600 millions en 1700, soit juste le double qu'au temps de l'Empire romain. Mais en 1850, nous sommes plus d'1 milliard. En 1900, nous atteignons le 1,5 milliard d'habitants. La croissance s'accélère encore au XXe siècle. Nous voici 6,5 milliards aujourd'hui. Jamais sur les 3000 ans d'histoire connue, une telle hausse n'avait existé. L'humanité a vécu une série de révolutions scientifiques. En 200 ans, l'espérance de vie moyenne des personnes est passée de 25 ans à 67 ans. La capacité de production agricole s'est multipliée et les famines ont reculé massivement. D'après l'ONU, aujourd'hui 84% des habitants de la Terre consomment au moins le niveau recommandé de calories. Les progrès de la médecine ont permis de contrôler nombre de maladies. Le cas le plus spectaculaire est celui des maladies infectieuses de l'enfance, qui occasionnaient de véritables ravages. Aujourd'hui, elles sont efficacement combattues par les vaccinations. Ces révolutions scientifiques ont permis à une grande partie de l'humanité d'échapper aux famines et aux épidémies, ces grandes causes de mortalité des siècles passés. Les succès de la science ont rendu possible l'explosion démographique. Mais l'évolution des populations ne dépend pas que des progrès de la science. Les cultures, les valeurs sociales peuvent influencer les comportements. Chaque personne vit dans un environnement qui a ses propres traditions, ses propres façons d'organiser la vie des familles. Un individu peut être influencé par les attentes des parents et grands-parents. Ou bien, il peut aussi inventer de nouvelles priorités pour sa vie. En tout cas, ces décisions influencent la natalité. Depuis plusieurs décennies, les choix des individus ont pris un rôle de plus en plus important dans la formation des tendances démographiques. Les méthodes modernes de contraception permettent de faire de la naissance un choix. Ces possibilités médicales, mais aussi la progression de l'éducation et du travail des femmes,
tendent globalement à faire baisser la fécondité. Au niveau mondial, en 50 ans, le nombre moyen d'enfants par femme est passé de 6 à moins de 3. Et on s'attend à ce que ce ralentissement continue. Quel sera alors l'avenir de la population humaine ? Pour les démographes, le grand mouvement actuel de hausse va encore se poursuivre. Puis il va s'essouffler. Ils pensent que la population mondiale va se stabiliser vers l'an 2050. Nous serons alors un peu moins de 9 milliards de personnes. Mais la prévision démographique reste une science difficile. Elle dépend de l'évolution des populations sur différents continents. Aujourd'hui, certaines régions du monde connaissent une croissance massive. D'autres voient leur population décliner. L'évolution future dépendra de la rencontre de ces nombreuses tendances.